Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve pour analyser les énergies de la prochaine nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle se produit dans le signe de Poisson le 20 février le matin, l'heure de Paris. Avant de rentrer dans l'analyse de cette nouvelle lune, j'aimerais vous dire que j'ai deux cadeaux pour vous à l'occasion de cette nouvelle lune. Le premier, c'est ce cadre-là. C'est le cadre qui nous offre de l'espace, l'espace dont on aura besoin durant ce mois lunaire, qui nous offre aussi un moment de silence. Et je vous laisse un instant pour en profiter. C'est un cadre où il n'y a personne, qui nous offre un moment de solitude saine, qui peut être très guérisseur pour nous. C'est aussi un cadre qui nous offre de l'eau, un élément très associé à la vie déjà en soi, et évidemment aussi de poisson. Toutes ces choses-là que je viens de nommer, nous en aurons besoin durant ce mois lunaire pour faire une chose très importante, pour opérer un retour vers soi. Le deuxième cadeau, je le garde pour la fin de cette vidéo. C'est quoi ce cycle lunaire dans le signe de Poisson? Très souvent, on ne sait pas trop qu'est-ce qui nous réserve. Est-ce que c'est la fin? C'est la dernière nouvelle lune de l'année astrologique? Est-ce que c'est le début de la fin, puisque c'est une nouvelle lune? Est-ce que c'est l'anticipation de nouvelles aventures, puisque le printemps arrive et on le sent? Et d'ailleurs, on le sent même par la météo. Qu'est-ce que c'est? On néglige souvent l'importance de ce cycle lunaire qui est quand même très très important, puisque le retour à soi est très important. Le signe de Poisson est plein de mystères, mais c'est un signe extrêmement profond et c'est un signe qui est très difficile à cerner. On va arriver à peut-être tirer un certain bilan puisque c'est la fin de certains cycles. L'astrologie, c'est une discipline qui étudie toujours les cycles. Est-ce qu'on va digérer quelque chose qui s'est passé dans le dernier cycle lunaire? Peut-être quelqu'un a vécu des événements importants durant le cycle lunaire. C'est fort probable. Est-ce que nous allons digérer des choses qui sont passées durant un cycle plus long, l'année entière, puisque nous sommes dans le dernier mois? Est-ce que nous allons tirer un bilan de la présence de Saturne dans le signe dans le signe de Verseau qui va passer déjà durant ce cycle lunaire dans le signe de Poisson? Est-ce que c'est le cycle de Saturne de 27 ans qu'on va devoir digérer en quelque sorte, dont on va faire le bilan? Est-ce que c'est la présence de Pluton dans le signe de Capricorne et son entrée dans le signe de Verseau qui va marquer encore un nouveau cycle? Plusieurs planètes vont changer de signe et il y a des plaques tectoniques qui bougent, au sens littéral malheureusement du terme également, mais surtout au sens figuré. Donc c'est un moment, c'est un mois où nous allons devoir digérer pas mal de choses. C'est un signe qui est fait de contradictions. C'est pour ça qu'il est difficile à cerner. Et plusieurs personnes peuvent se trouver dans cette contradiction durant ce mois. On peut être tiraillé dans deux situations opposées. On peut être tiraillé déjà entre notre émotion, l'émotion qui est très très présente, très importante dans le signe de Poisson, et on peut être tiraillé avec notre cerveau qui n'est pas du tout au repos, qui s'agite beaucoup, qui est en pleine ébullition. Il y a un carré de Mercure à Uranus qui donne tout le temps de la nourriture à notre cerveau. Alors c'est très bien quand c'est dans l'esprit créatif, c'est une nouvelle lune, un mois très très créatif, mais parfois, si c'est pour ressasser des choses, ça peut être très épuisant. Et justement, ça peut être le cas pour beaucoup de personnes, ce tiraillement entre l'émotion et le cerveau et une incapacité totale de prendre une décision. On se refait des films. On se refait des films, des situations du passé que justement peut-être on n'a pas digérées. On peut se refaire des films, des situations du présent dans lesquelles on peut pas prendre une décision. On ne sait pas ce que l'on veut. On peut se faire des films, des situations de l'avenir, les choses qui nous angoissent, auxquelles on n'est pas prêt ou on ne sait pas comment nous y préparer. Et donc, il y a ce tiraillement qui crée une tension. Le fait est que très peu de personnes aiment la tension. La plupart des personnes vont fuir la tension ou préfèrent la fuir. Et on peut très vite tomber dans l'escapisme quand on est dans les énergies de signe de Poisson. Donc ça, c'est le danger de ce mois.
fuir les situations qu'on doit rencontrer. Et on doit rencontrer la réalité pour opérer ce retour avec soi-même. Cette réalité, elle est représentée par Saturne, auquel cette nouvelle lune elle est conjointe. Donc, le thème astral de cette nouvelle lune nous dit, si nous, on échappe à la réalité va finir par nous rattraper. Et on peut vouloir y échapper. Mars est au carré à Neptune, on est dans le signe de Poisson. On peut avoir peur de la rencontrer. On peut penser que notre esprit, notre émotion, notre personnalité, on n'est pas prêt à rencontrer le choc de cette réalité. On peut aller chercher, augmenter la dose de nos antidépresseurs. Et parfois, ça peut être nécessaire, ça peut être justifié, mais parfois, ça peut ne pas l'être. Et parfois, c'est vraiment aller sur un chemin de dépendance au lieu de prendre sa vie en main et de décider de faire des choses. On peut se réfugier dans une réalité virtuelle, on peut fuir les situations, on peut juste fuir, on peut ghoster quelqu'un ou des situations. On peut s'isoler, mais de façon malsaine, avoir peur, on peut tomber dans la dépendance, drogue, alcool, se réfugier dans ces choses-là pour nous créer la réalité qui nous convient, qui nous plaît plus, puisque celle qu'on doit rencontrer, on l'appréhende. Mais comme je le dis, le retour à cette réalité, la rencontre, elle est très importante. Et c'est le Saturne qui nous dit. Dans les énergies de signe de Poisson, on peut très vite se victimiser également. Et parfois, cette victimisation, elle peut nous garder coincés dans une situation qu'on appelle de confort, mais en fait d'un inconfort psychologique total. Et donc, il faut essayer, durant ce mois, à tout prix de s'aider, c'est-à-dire d'aider soi-même. On peut demander de l'aide, on peut accorder de l'aide. On peut voir des personnes qui ont besoin d'aide, on peut l'accorder plus spontanément. D'ailleurs, le signe de Poisson, c'est tout signe de miséricorde, d'aide, de soutien. Et je pense qu'il y a vraiment certaines régions du monde qui en ont aujourd'hui besoin et le secours viendra, l'aide viendra. Mais il faut penser qu'on n'est pas tout puissant et c'est normal parfois de demander de l'aide quand nous en avons besoin. Donc n'ayons pas peur de demander d'aide, notamment pour un travail psychologique, puisque nous sommes dans le signe de Poisson qui nous offre cette occasion d'introspection et on peut demander de l'aide pour nous aider à digérer les émotions, les situations du passé, pour passer un cap, nous guider un petit peu sur cette rencontre avec soi-même. Alors c'est vrai que donc on peut avoir besoin de cet espace, de ce silence, d'une bulle pour pouvoir calmer notre cerveau surtout, pour reconnecter avec notre émotion qui est notre guide durant ce mois lunaire, pour mieux entendre ce qu'on a envie de faire, pour mieux avancer. Puisque effectivement, le mois prochain, il y aura une nouvelle phase, une nouvelle étape et on a besoin de cette reconnexion avec soi-même. Tout est à propos de cette reconnexion avec soi-même. On peut explorer notre créativité. Comme je le disais, la nouvelle lune est très créative. On peut s'offrir une évasion, on peut s'offrir un moment d'inspiration, on peut s'offrir des voyages, voilà, tout genre. Pour tout, vraiment, mettez tout en œuvre, soyez créatifs pour que vous puissiez vous créer le cadre qui vous reconnecte avec vous-même. Saturne et son influence au point de cette nouvelle lune peut aussi représenter une certaine porte. Mais comme l'aspect se décompose et Saturne reste derrière, dans les derniers degrés de signe de Verseau, c'est la porte qu'on venait de fermer. Donc là, imaginons que j'ai une porte que je viens de fermer et je laisse quelque chose derrière moi. Ce mois, il est fait pour pouvoir comprendre et faire prendre conscience que ces choses restent derrière. Digérer ces émotions qui vont avec. Le signe de Poisson et sa philosophie nous dit toujours que s'il y a une porte de fermée, il y a toujours une nouvelle qui va s'ouvrir devant nous. Et là, j'ai tout l'espace nouveau, inconnu, qui s'ouvre devant moi, que j'ai à explorer. Toutes les étapes que l'on fait, tous les cycles, c'est toujours un pas vers soi-même. Et il ne faut pas être pressé sur ce chemin, puisque nous avons besoin de temps et de laisser le temps au temps parfois. C'est vrai qu'on se repose beaucoup sur le temps à l'occasion de cette nouvelle lune, ce facteur temps, c'est encore Saturne qui le représente. Et parfois, c'est bien de laisser le temps au temps. Parfois, c'est bien de laisser le temps de remettre les choses en place. Peut-être de nous aider à digérer certaines choses. Mais il y a des façons saines de laisser ce temps au temps, comme il y a justement un peu des façons tricheuses de laisser ce temps au temps. Qu'est-ce qui différencie l'une de l'autre?
c'est l'idée de l'action ou de l'inaction. Cette nouvelle lune nous invite quand même à agir. Ça y est, Mars, il est direct, il est au carré de Neptune, mais il est en trigone avec Mercure. Il a accéléré. On a besoin d'agir, même si c'est pour digérer, pour s'accorder un moment avec un psychologue, se reconnecter à soi, c'est de l'action. Oui, on ne se presse pas, on se donne le temps, mais on agit. On se reconnecte avec soi-même pour comprendre ce que l'on veut pour avancer. Mais si en revanche on est dans l'inaction totale, on fuit, on traîne en fait, on ne prend pas de décision, on évite d'assumer les situations, on évite de prendre les décisions, on évite de rencontrer cette réalité qui peut être difficile. On s'enferme dans la victimisation, on s'enferme dans l'indécision. Et cette indécision, il faut comprendre qu'elle est très énergivore. C'est-à-dire qu'on perd beaucoup d'énergie et ça ne nous fait pas du tout avancer. Donc, deuxième enseignement de cette nouvelle lune, restons dans l'action, mais donnons-nous aussi le temps de faire des actions qui nous sont bonnes, des actions justes. Cette rencontre avec soi-même, elle n'est pas seulement importante pour dire que je peux tout faire, je suis tout puissant, je suis fort, je peux avancer, il faut avancer. Ce n'est pas du tout une nouvelle lune pour nous mettre la pression. Bien au contraire, c'est une nouvelle lune qui nous donne l'espace de nous accepter tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Il faut juste aller les comprendre. Quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? Qu'est-ce que l'on veut? Et on avait déjà le mois lunaire précédent qui nous rapprochait de ces envies. Et bien là, on est sur cette prise de conscience et vraiment, on est au cœur de cette rencontre avec soi-même. Je vous ai parlé d'un deuxième cadeau. Ce deuxième cadeau, c'est une inspiration musicale. Ça fait longtemps que je n'en ai pas eu, mais là, elle s'est imposée toute seule. J'imagine que c'est l'influence de Neptune. C'est une chanson qui date d'il y a 30 ans. Et c'est une chanson d'un groupe New Age allemand qui s'appelle Enigma, qui nous a offert une musique incroyable, notamment une musique très neptunienne, très propice à la méditation, à une évasion personnelle pour explorer son espace intérieur, pour s'explorer, pour méditer, pour se reconnecter avec soi-même. La chanson que j'ai choisie, ça s'appelle Return to Innocence, le retour à l'innocence. Je vais vous en lire les paroles en français pour que tout le monde puisse comprendre et apprécier à quel point cette chanson décrit les énergies de cette nouvelle lune. C'est presque incroyable. Et je vous mets le lien sur cette chanson, sa version originale évidemment en anglais, pour vous offrir cet instant de méditation. Cette chanson commence par les paroles amour, dévouement, sentiment, émotion. Et ce sont tous des mots-clés des énergies de signe de Poisson. N'aie pas peur d'être faible. Ne sois pas trop fier pour paraître fort. Regarde juste dans ton cœur, mon ami. Ce sera le retour à toi-même, le retour à l'innocence. Et si tu veux, alors commence à rire. Et si tu le dois, alors commence à pleurer. Sois toi-même. Ne te cache pas. Crois juste au destin. Peu importe ce que les gens disent. Suis simplement ton propre chemin. N'abandonne pas et saisis la chance pour retourner à l'innocence. Ce n'est pas le début de la fin. C'est le retour à soi. Sur ces paroles, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un très bon mois et je souhaite surtout un très joyeux anniversaire à tous les natifs de signe de Poisson. Et je vous retrouve très bientôt pour analyser la pleine lune dans le signe de la Vierge. Merci, au revoir.